Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important avec vous, c'est les doublons. Bien sûr, ce n'est pas vous qui vous allez faire l'erreur, mais l'erreur va faire l'erreur de saisir par une advertence un matricule ou quelque chose en double. Et nous, on veut faire un test là-dessus, on veut faire une vérification pour que ce ne soit pas fait. Mais avant, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de le faire, d'activer la cloche pour recevoir des nouveautés et aussi un petit pouce pour m'encourager. Ok, on commence. Là, on va aller dans notre table étudiant et on va ajouter un nouveau champ. On va l'appeler casier. Type, on va mettre texte court et on va enregistrer et on ouvrira notre formulaire, on ferme celui-là et on ouvrira notre formulaire étudiant en mode création. Et on va l'ajouter dans notre formulaire. Parfait. Et il va joindre ses amis. Et on va lui donner la même longueur. Et la même taille. Comme ça, il sera comme les autres et il ne sera pas différent aussi. Allez, si on fait quelque chose, on le fait bien. Format. Un peu de grisaille. Et voilà, il est comme les autres. Lui aussi, on va le tasser un peu. Voilà. Parfait. Et on a fini avec cette petite mise en forme. Parfait. On a dit qu'on va créer quelque chose qui s'appelle casier. Et on va aller les saisir dans nos données de nos étudiants. Parfait, parfait. Excellent. Là, supposons par exemple que lui, il a le casier, le numéro 10. Et lui aussi, il a le numéro 11. Et lui, il a le numéro 12. D'accord? Là, on a saisi le numéro de casier. Mais c'est impossible qu'un étudiant peut avoir le même casier qu'un autre. Parce que c'est quelque chose de personnel. Et c'est sur ça qu'on va faire notre test. Alors, on va revenir en mode création. Et on va limiter les chances d'avoir une erreur pareille du doublon de numéro de casier. Comment on va procéder? C'est qu'on va vérifier si ce numéro de casier se répète dans notre table. Ce qui veut dire s'il existe déjà, c'est pas normal. On peut pas octroyer le même casier à un deuxième étudiant. Alors on va afficher un message d'erreur pour notre utilisateur. Comment on va le faire? On va le faire après la mise à jour parce qu'on doit attendre que la personne saisit ce qu'il veut saisir. Par après, on va faire nos tests. Alors, on clique sur le 3 points. Ça va nous amener dans notre environnement de codage. Ici, on va écrire, saisir un petit commentaire afin de vérifier. Voilà. Vérifier si le numéro de casier est en double. Parfait. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai dit ici, c'est after update, ce qui veut dire après le changement qu'il doit faire ça. Après, on va faire une condition if dcount. Cette fonction, elle nous fait le calcul du nombre qui existe de ce champ-là. Par exemple, supposons que je vais saisir 12, je vais voir combien de fois ça existe dans ma table. Et je vais lui-même donner un astérisque. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que veut dire, même s'il y a seulement que le champ casier qui existe et tout le reste, il est à nul,
tu vas me faire le compte pareil. Ce que veut dire, tu vas faire le calcul, tu vas aller le calcul total de nombre de ce champ-là qui se répète. Après ça, on va lui dire où est-ce qu'il doit aller le chercher. C'est dans notre table étudiant. OK. Alors, casier. C'est ça qu'il va compter égale le même numéro de casier qui vient d'être saisi dans notre formulaire actuel sur lequel notre utilisateur est en train de travailler. Et différent de 0, ok, là on n'a pas fermé notre d'un, ce qui veut dire on a un doublant. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce que l'utilisateur a saisi ici dans le champ casier et il va aller le comparer avec le champ casier qui existe dans la table étudiant. S'il trouve un qui lui égale, ce qui veut dire le numéro de casier il s'est répété, alors là, dans ce cas-là, il va faire ce qui suit. On va lui demander d'afficher un message box pour l'utilisateur afin de l'informer qu'il a saisi en double. Vous avez saisi le numéro de casier en double. En double, tiens, on va l'écrire en majuscule pour que ça soit visible. Le numéro, on va même lui indiquer c'est quoi le numéro. Le numéro est... Et là, on va lui donner le numéro. On concatène et on affiche le numéro qui est dans le formulaire, qui vient d'être saisi dans le formulaire actuel. Après ça, on lui explique aussi qu'est-ce qu'il doit faire. Veuillez le changer ou annuler. Et en même temps, on va demander à VBA d'afficher un message critique. Parfait. Et on va aider notre utilisateur en lui plaçant le, pas matricule, mais casier, en lui plaçant le curseur, le focus sur le bon champ. Parfait. Après ça, cancel égale true and if, et normalement on a fini. On enregistre ça et on va lui faire un test. Parfait. Nous sommes dans notre formulaire étudiant. On va aller dans le mode formulaire. Est-ce que nous avons un qui a un numéro de casier? Oui, c'est lui. Là, on va essayer de changer celui-là pour 12. Et on va voir qu'est-ce que... Et voilà, il nous donne notre message d'erreur. Vous avez saisi le numéro de casier en double. Le numéro est le 12. Veuillez le changer ou annuler. On va faire OK. Et on va changer pour 18 parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas un 18. Et voilà, il l'accepte. Parfait. Ce qui veut dire, ça fonctionne à merveille. Et ben voilà, on a fini avec cette vidéo aujourd'hui, l'histoire des doublons. Si vous avez des commentaires ou des questionnements, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Si vous avez aussi des propositions, quelque chose comme ça, ils sont les bienvenus. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook qui est Prog Expert. Et sur ça, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!